Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Plus de couverture végétale et moins de déforestation au Togo. Tel est l'objectif de deux projets élaborés par le ministère en charge de l'environnement. Des projets qui seront bientôt exécutés après l'aval des experts réunis depuis ce matin à Lomé. Et puis demain, la météorologie sera à l'honneur. Une occasion de redécouvrir l'importance de ces hommes et femmes qui étudient Dame Nature pour prévoir ses éventuels caprices. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère en charge de l'environnement renforce son action en matière de couverture végétale du pays et de réduction du taux de déforestation au Togo. Ceci sera possible grâce aux deux projets élaborés et soumis depuis ce matin à l'appréciation des experts et acteurs du secteur. Les précisions avec Kwasi Glé et Christine Pechikialode. Chaque année, selon l'inventaire forestier national, le Togo perd 5,1% de ses forêts. Une perte qui appelle à des mesures urgentes pour améliorer la couverture forestière qui est actuellement estimée à 24,24%. Le programme national de reboisement au Togo soumis à l'appréciation des acteurs concernés compte porter la couverture végétale à 30% d'ici à 2030. Autre souci du gouvernement, la valorisation des produits forestiers non ligneux comme le néré, le miel et les anacardes. Faute d'une réglementation pour garantir leur durabilité, leur exploitation se fait de façon anarchique. L'aspect innovant qui se trouve dans ce document, c'est que le document identifie comment rechercher les semences, comment produire les plants, comment les mettre en terre, comment sauvegarder et protéger les forêts existantes, comment accompagner les populations et les acteurs. Donc tous ces produits qui ne sont pas du bois, que nous appelons les produits forestiers non ligneux, il ne faut pas les négliger dans la forêt. La FAO qui accompagne le Togo dans la mise en œuvre de ces deux initiatives. Le projet de reboisement couvre la période 2015-2017 et le second s'étend sur 24 mois. Le programme national de reboisement vise le reboisement et l'aménagement de 300 000 hectares de forêt de toutes catégories. Il définit pour chacune des zones de reboisement identifiées les objectifs de reboisement, les défis et opportunités, les actions à mener. Pour encourager le reboisement, des mesures incitatives sont retenues. Entre autres mesures, on note l'instauration d'une distinction honorifique aux meilleurs planteurs, la motivation des meilleurs planteurs par un prix, la vulgarisation des procédures et techniques relatives au reboisement, le renforcement des capacités des planteurs privés, la facilitation des procédures d'acquisition des intrants liés au reboisement. La valorisation et la modernisation de la filière des produits forestiers non ligneux contribuera à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. La lutte contre la déforestation est devenue la cause commune de tous les pays de la planète. Tout est mis en œuvre pour freiner le fléau. Au Togo, les autorités ont opté pour la gestion des forêts. Son importance dans ce dossier, signé Albertine Yaki. La forêt, selon la FAO, correspond à un couvert arboré de plus de 10% sur au moins un demi-hectare. L'arbre étant défini comme une plante pérenne avec une seule tige ou plusieurs atteignant 5 mètres de hauteur à maturité. Selon la loi 2008-009 portant code forestier au Togo, la forêt est un espace occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec les arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres. On distingue selon le statut des forêts 3 domaines forestiers. Le domaine forestier de l'État, le domaine forestier des collectivités et celui des particuliers. Le domaine forestier de l'État, c'est-à-dire qui sont immatriculés au compte de l'État. Donc ça c'est le domaine forestier de l'État, c'est le domaine permanent, quoi. Il y a le domaine forestier des collectivités. C'est des collectivités territoriales dont leurs terrains, boisements, formations forestières sont attribués à ces collectivités aussi et ont été immatriculés à leur nom, quoi. Il y a aussi le domaine forestier des particuliers. C'est des individus comme vous et moi qui avons des forêts qui sont immatriculés à notre nom, quoi.
Le Togo dispose d'un potentiel floristique composé de forêts denses humides, semi-décidues, les forêts denses sèches et les forêts riveraines. À ces formations forestières s'ajoutent les formations savanicoles et les mangroves qui sont les écosystèmes forestiers particuliers. Actuellement, le couvert forestier productif total du Togo est d'environ 386 000 hectares, soit environ 6,8% de la superficie nationale, avec un taux annuel de déforestation de 4,5%. La cause principale, c'est que les gens, pour étendre leur culture, leur surface culturelle, essayent de le faire sur une grande superficie, c'est-à-dire l'agriculture itinérante sur brûlure. Il y a le fait que les gens rentrent dans la brousse, dans les forêts, pour couper le bois, juste pour faire le bois de feu, ou bien pour faire la carbonisation, pour obtenir le charbon de bois. Il y a aussi le pâturage. Le fait que les gens envoient les animaux dans la forêt, broutent les feuilles des arbres, qui devraient commencer par se restaurer. Donc ça freine l'évolution de ces arbres-là. Pour pérenniser ce patrimoine forestier, il importe d'agir sur les menaces et les influences par une gestion efficace et efficiente de ce couvert végétal. Une forêt, pour qu'elle soit gérée durablement, doit avoir un plan d'aménagement de gestion. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une carte d'identité ou un document qui va programmer les activités dans la gestion de cette forêt et qui tient compte de plusieurs critères pour que cette gestion soit durable. Donc, chaque forêt doit avoir au moins un plan d'aménagement en fonction de l'étendue ou bien un plan de gestion simple qui permet à cette forêt d'être utilisée, d'être conservée et d'être protégée par la population riveraine. La gestion durable, c'est quoi? Utiliser aujourd'hui et laisser l'utilisation derrière. Ça veut dire que nous utilisons et nos enfants vont utiliser. Ça veut dire qu'on l'utilise sans le dégrader. On ne peut pas conserver totalement, on peut conserver, prélever et ça continuera jusqu'à nos générations futures. Vu l'importance des forêts dans la conservation des écosystèmes et de la vie, il importe que les acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières conjuguent leurs actions pour une gestion participative et pour la sauvegarde du couvert forestier du Togo. Ce 22 mars est célébrée la journée, à travers le monde, la journée de l'eau. Au Togo, les manifestations officielles se sont déroulées du côté de Kara. Les acteurs publics et privés s'y sont retrouvés pour faire l'état des lieux sur ce qui a été réalisé ou qui est en train de l'être pour fournir de l'eau potable aux populations togolaises et aussi partager le thème choisi cette année par les Nations Unies qui est l'eau et les eaux usées. Des précisions avec la correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. La caravane annonce l'apothéose des manifestations nationales de la Journée mondiale de l'eau, célébrée ce 22 mars. Après un tour de ville, les caravaniers se sont rendus au Palais des Congrès pour se joindre aux officiels et aux autres acteurs afin de poursuivre la célébration. La ville de Kara, qui a accueilli les activités de la Journée de l'eau, met en œuvre avec son principal partenaire, le SIAP, syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, un projet pilote d'assainissement du quartier Ewao. Ce projet a été présenté à l'assistance. Ce projet consiste à mettre en place un réseau d'assainissement collectif et au bout duquel est construite une station de traitement des eaux usées domestiques. Cette étape est suivie de la construction des ouvrages d'assainissement au niveau domestique, notamment les latrines, les douches et les lavoirs. Donc ces ouvrages sont raccordés au réseau et les eaux produites au niveau des concessions sont envoyées jusqu'à une station de traitement pour être épurées avant d'être rejetées dans la nature. Le gouvernement apporte aussi son soutien à ce projet. Il offre du matériel à la mairie de Kara d'une valeur de 20 millions de francs CFA. La 24e édition de la Journée mondiale de l'eau est placée sous le thème « L'eau et les eaux usées ». Par rapport à ce thème, les partenaires techniques et financiers ont deux messages. Tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, de l'assainissement, sont avec le gouvernement pour accompagner le gouvernement à faire en sorte que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement soit un accès universel à l'horizon de 2030. Ça, c'est le premier message. De l'autre côté, c'est les accompagner dans la sensibilisation, le déclenchement des communautés, pour que les communautés soient au centre de la décision de la gestion des eaux usées.
Le taux de desserte en eau potable a connu une progression au Togo. De 42% en 2005, il est passé à plus de 52% aujourd'hui. Le ministre en charge de l'hydraulique a égrené un long chapelet de projets qui ont permis de faire ce bond. Il a relevé que le gouvernement est conscient qu'il existe encore des défis à relever dans ce domaine d'approvisionnement en eau potable avant de s'intéresser au thème retenu cette année. Eau et les eaux usées. L'objectif poursuivi à travers ce thème est de mettre l'emphase sur l'importance de l'eau de boisson ou de l'eau potable et sur la gestion des eaux usées. Les changements climatiques, la croissance démographique et le développement économique nous interpellent à trouver des solutions idoines pour garantir un monde durable. Les eaux usées sont donc considérées comme une ressource précieuse dans le cadre de l'économie circulaire. Leur bonne gestion constitue un investissement efficace en faveur de la préservation de la santé des hommes et des écosystèmes. Le thème de cette année est en cohérence avec la vision du gouvernement togolais contenue dans la politique nationale de l'eau et de l'assainissement qui stipule qu'à l'horizon 2030, les ressources en eau du Togo devront être connues, mobilisées, exploitées et gérées en vue de garantir à toute la population et pour tous les usages un accès universel, équitable, durable et à un coût abordable aux services d'eau et d'assainissement performants. Tout en appelant la population togolaise à adopter de nouveaux comportements en matière d'eau, d'assainissement et de gestion des eaux usées, le ministre Agadazi a lancé un appel aux différents partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales et à la société civile à s'impliquer davantage dans le secteur aux côtés du gouvernement pour relever les défis qui restent. Et l'organisation de cette célébration de la journée mondiale de l'eau à Kara ne s'est pas limitée aux discours. Des stands ont été ouverts pour permettre au public de découvrir les services auxquels il peut faire appel en matière de fourniture d'eau et de son traitement. Nous vous ferons découvrir ces différents stands dans nos prochaines éditions. D'une célébration à une autre, demain 23 mars sera célébrée la journée mondiale de la météorologie. En prélude à cette journée, les observateurs de ces données de chaque centre météorologique du Togo se sont retrouvés ce mercredi à la direction de la météo à Lomé pour une journée d'information axée sur l'importance des données dans la vie socio-économique du pays. Il s'agit de les amener à une prise de conscience de leur rôle pour recueillir des informations fiables, adaptées aux réalités de l'heure et du Togo. Sylvain Abdou pour des précisions. La collecte des données météorologiques, des outils indispensables pour les recherches climatiques, les prévisions saisonnières et l'orientation du transport aérien. Le processus demande beaucoup de techniques dans la relève des données relatives à la température, à l'humidité, à la pluviométrie et au vent. Et dans chaque centre météorologique, les observateurs des données utilisent des mécanismes appropriés pour disposer en temps réel des renseignements efficients et fiables. Nous faisons la collecte des données de deux manières. Nous avons les observations sensorielles et les observations instrumentales qui se font au niveau de l'abri. À l'instant T où nous observons, ce que nous observons, nous les recensons et on envoie après, à chaque 3 heures, on envoie à l'aéroport pour la prévision aéronautique et la prévision saisonnière. Cette série d'informations au profit de ces acteurs consiste donc à renforcer leurs compétences dans la collecte des données de qualité dans différentes stations. Nos données sont beaucoup plus sollicitées pour en faire les prévisions de la sécurité alimentaire. Au niveau du transport, il y a l'aéronautique qui sollicite beaucoup plus les données météorologiques, les données climatiques, à savoir les températures, les pluies et surtout la constitution de nos nuages. Voilà, il y a certains nuages qui sont très dangereux par rapport à l'aéronautique. Donc ces nuages-là, il faut les situer sur le plan spatial pour pouvoir permettre aux pilotes de les dévier pour éviter des crashs. L'ensemble des données recueillies dans les différents centres sont convoyées à la direction météo en vue de son exploitation. Comprendre les nuages, c'est la thématique cette année de la Journée mondiale de la météorologie, un thème qui a tout son sens dans les études du temps, du climat et des ressources en eau.
Les services météorologiques jouent un rôle important dans le soutien apporté au développement durable d'un pays. Les données scientifiques dont elles disposent contribuent à n'en point douter à l'orientation des activités socio-économiques. Dans le dossier qui va suivre, la rédaction vous propose de redécouvrir comment cet outil intervient dans certains secteurs clés comme les transports, l'agriculture et la santé. C'est un dossier présenté par Pierre Sosoko. Sur cette image du tarmac de cet aérogare, des vols visiblement suspendus. Les données météorologiques indiqueraient les menaces qui planeraient dans les airs. Comme tels, les services météorologiques se révèlent incontournables dans bon nombre de secteurs, à l'instar des transports aériens. Ils permettent de maîtriser le ciel et surtout de comprendre les nuages. Au niveau du transport, il y a aussi surtout le transport aérien. Le transport aérien est beaucoup plus menacé, surtout par certaines de nos informations que s'il y a une erreur, ça va entraîner des crashs. Si on prend l'exemple de nos nuages, les nuages gigantesques que nous appelons les cumulonimbus, ces cumulonimbus-là sont très dangereux à ce que nous appelons dans la prévision aérienne. Donc pour que le dossier de vol soit prêt, pour que le pilote prenne le vol, donc il doit nécessairement avoir tous les paramètres du ciel, c'est-à-dire les vents, la température, l'humidité, la pression et surtout l'information sur ces nuages-là pour que le pilote puisse dévier ces nuages pour ne pas entraîner des crashs. Maîtrise du ciel, mais aussi de la terre. La météo reste un outil important dans le secteur agricole. Là encore, son rôle reste déterminant et permet aux producteurs de savoir optimiser leur rendement. Au niveau de l'agriculture, nos collègues de DECID viennent solliciter les données et ils en font des traitements pour les permettre de faire le cadre harmonisé de la sécurité alimentaire. Donc à part cela, il y a ces données-là qui entrent dans l'élaboration de ce que nous appelons les bulletins de prévision saisonnière. Donc ces prévisions saisonnières nous permettent de montrer aux différents acteurs de l'agriculture, surtout les paysans, le début, la fin des saisons et de voir aussi la normalité et la déficience des pluies. Donc si au cours de la saison, la pluie sera normale, déficitaire, excédentaire. Donc d'essayer de voir aussi les séquences sèches qui vont se produire à l'intérieur de la saison culturelle. Donc toutes ces données-là, entrer dans nos logiciels, essayer de nous donner des produits qui peuvent nous permettre d'élaborer des bulletins de prévision saisonnière. Mais pas seulement. Au-delà du secteur agricole, il y a le secteur de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'augmentation de la température, ce qu'on appelle les vagues de chaleur, interviennent et puis donnent des effets négatifs, négatifs sur la santé humaine. Donc sur la santé humaine, pour essayer de faire des alertes précoces, les collègues de la santé ont besoin de nous donner pour faire des bulletins de prévision au niveau santé. Donc on a un volet qu'on appelle climatologie et la santé. Les avantages socio-économiques dont peuvent faire bénéficier les services météorologiques sont de plus en plus mesurés. Reste un bon usage de ces données pour arriver à freiner les aléas climatiques et les catastrophes naturelles en l'occurrence. 3 préfectures, notamment le Hao, l'Est Mono et le Moyen Mono, représentés par l'entreprise Territoire Développement, viennent de signer une convention de partenariat avec l'Union européenne. Un partenariat dans l'exécution du programme d'appui au renforcement de la démocratie participative locale pour un développement durable dans le sud-est de la région des Plateaux au Togo. Les précisions avec Yves Aguilivi. C'est une signature de convention de partenariat entre l'Union européenne et l'entreprise Territoire et Développement ETD, un partenariat à travers lequel les différents acteurs veulent renforcer la démocratie participative locale en vue d'un développement durable dans le sud-est de la région des Plateaux. Cette signature marque le lancement officiel du dit programme à Tom, chef-lieu de la préfecture du Moyen Mono, et doit prendre en compte la préfecture du Garo et la commune urbaine de Notien, les préfectures de l'Est Mono et du Moyen Mono. Le projet, il vient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la décentralisation, de la politique nationale de décentralisation au Togo. Et donc l'intérêt de ce projet
dans un premier temps pour les populations des 3 préfectures Hao, Moyen Mono, Est Mono, c'est de les amener à se rapprocher des autorités locales dans un dialogue qui contribue à l'élaboration de leur plan de développement et à la promotion du développement sur leur territoire. Le programme d'appui au renforcement de la démocratie participative locale pour un développement durable dans le sud-est de la région des Plateaux au Togo découle de 3 autres programmes, notamment le programme d'appui à la gouvernance locale mis en œuvre de 2010 à 2013, le projet d'appui à la gestion environnementale et enfin le programme d'appui à la gouvernance locale et au développement durable. Le programme qui vient d'être lancé a été financé par l'Union européenne à plus d'un demi-milliard de francs CFA. Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie et de la journée des ODD, le comité académique de l'Université de Lomé a initié une rencontre d'échange avec les élèves sur le rôle des scientifiques et la contribution de la science à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Il est question d'aider ces scientifiques en devenir à se familiariser et à s'approprier les 17 objectifs de développement durable. Lucassi, Christine Pechekeloude. Pour les 15 prochaines années, les pays du monde entier ont adopté un ensemble d'objectifs de développement durable ODD pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Les 17 objectifs définis sont dimensionnés en 3 composantes, notamment l'économie, le social et l'environnement. Pour que ces objectifs soient atteints, chaque acteur doit jouer sa partition. Ici, la communauté scientifique du Togo se mobilise pour apporter sa contribution. On ne peut pas parler d'éducation sans les universités. La santé, vous êtes d'accord avec moi que l'université, à travers la faculté des sciences de la santé, intervienne. La réduction de la famine, la promotion de l'agriculture durable. L'école supérieure d'agronomie est un centre de référence en la matière. Les développements, la protection de l'environnement, les développements des énergies renouvelables, la protection des l'écosystème, bref, tout ce qui est en lien avec l'environnement, la faculté des sciences, les écoles spécialisées doivent intervenir aux côtés, à travers les recherches, aux côtés des institutions. Les facultés comme les facultés des langues et arts, les facultés des sciences de l'homme et de la société doivent aussi intervenir. Le gouvernement togolais entend concilier les notions d'émergence et de développement intégré dans les ODD dans l'élaboration du programme national de développement PND sur la période 2018-2022. Cette journée d'appropriation et de familiarisation des concepts des ODD intervient à l'occasion de la quinzaine de la francophonie. Dans cette logique, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, a décerné des prix de mérite à 6 lauréats du concours de poésie et de dessin qu'il a organisé. Autre actualité, les agents des services de l'élevage de la partie septentrionale du pays ont été conviés à une rencontre à Kara. La formation est axée sur les bonnes pratiques d'élevage. Elle se fait au titre du projet de coopération Sud-Sud Algérie-Togo qui entend ainsi améliorer les sous-secteurs de l'élevage et de la maîtrise de l'eau. Nestor Monzo. Le gouvernement togolais a signé il y a un an un accord tripartite avec la FAO et le gouvernement algérien en vue du transfert de compétences dans les sous-secteurs de l'élevage dans la partie septentrionale du pays et de la maîtrise de l'eau dans la partie méridionale, notamment à Michentové. Les experts algériens chargés de conduire le processus sont arrivés. Plusieurs activités sont prévues. Cette rencontre en fait partie. Elle a regroupé les techniciens du département de l'élevage en poste dans les régions centrales, Kara et Savane, pour les outiller davantage. C'est une information supplémentaire et de pratique d'élevage. Comment l'élevage doit être pratiqué pour augmenter les productions, pour avoir un élevage sain, pour avoir des bâtiments d'élevage conformes, pour savoir comment nourrir cet élevage, comment les vacciner. Pendant que les coopérants algériens s'occuperont du volet technique, la FAO coordonnera les sujets concernant le financement. Les techniciens maintenant qui seront formés à leur tour, ils seront chargés maintenant de former les producteurs sur le terrain parce que les techniciens algériens eux, vont partir. Quand ils partiront, il faut que l'expertise y reste
Et maintenant, ceux qui seront formés aujourd'hui, ils auront ce bagage maintenant pour continuer à former nos producteurs sur le terrain afin que l'élevage maintenant connaisse un niveau de modernité beaucoup plus élevé que nous avons aujourd'hui. Ce projet a été financé par le Sultanat d'Oman. Cette formation fait suite à celle qui s'est déroulée entre fin janvier et début février pour les techniciens en maîtrise de l'eau. Actualité hors du Togo, ce mercredi, c'est au tour de Londres d'être frappé par une attaque terroriste. Une voiture qui fonce sur des passants. Le terroriste qui sort ensuite pour aller poignarder un policier juste devant le Parlement britannique. Bilan, 4 morts et des dizaines de blessés. Scène de chaos et de panique en plein centre-ville de la capitale britannique. Il est environ 3 heures de l'après-midi quand une voiture bélier fonce sur des passants sur le célèbre pont de Westminster et fauche une dizaine de personnes. L'assaillant descend de son 4x4 alors encastré dans les grilles des jardins de Westminster devant le Parlement londonien. Il poignarde un policier avec un couteau de 20 cm et tire à bout portant sur plusieurs personnes à l'entrée du Parlement. Le policier a succombé à ses blessures. Les images sont choquantes. Plusieurs personnes sont étendues au sol en sang en plein cœur de Londres. L'attaque a fait une dizaine de victimes, des morts et des blessés, dont des lycéens français. Les témoins décrivent une scène chaotique. Je marchais vers la station et il y a eu un gros bruit et une voiture nous a foncé dessus et a embarqué des piétons et ils étaient au sol. Tout le monde a tenté de s'enfuir par les barrières en face de Big Ben et un homme est passé à côté de moi avec un grand couteau et a commencé à l'enfoncer dans un policier. J'ai jamais rien vu de tel. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. L'assaillant a lui été abattu devant le Parlement. La police britannique a immédiatement qualifié cette attaque d'acte terroriste. Le profil du terroriste reste encore flou. Malheureusement, je peux confirmer que 4 personnes sont décédées. Cela inclut un policier du service de sécurité du Parlement et un homme qui est considéré comme étant l'assaillant qui a été abattu par un policier. La famille du policier a été informée, au moins 20 personnes ont été blessées. Le quartier a complètement été bouclé, les députés, eux, sont longuement restés confinés. La première ministre Theresa May est saine et sauve après avoir été mise en sécurité. Un attentat qui survient alors même que la Belgique rend hommage aux 32 personnes tuées il y a un an, jour pour jour, à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro. Cette attaque replonge les Britanniques dans le souvenir douloureux et traumatisant de l'attaque de juillet 2005. 4 kamikazes avaient attaqué le métro londonien, tuant 52 personnes. Depuis, la Grande-Bretagne a déjoué de nombreux attentats et se préparait à une prochaine attaque de façon imminente. Retour en page nationale pour une actualité beaucoup plus gaie de l'art culinaire. Connaissez-vous la cuisine française ? Eh bien, elle est célébrée chaque 21 mars. Et hier, c'est dans le jardin de l'ambassade de France au Togo que les Togolais ont été conviés à découvrir le savoir-faire culinaire des Français. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Pierre Soussoupa. Dans ce jardin de la résidence de l'ambassadeur, chefs cuisiniers et amoureux du plaisir de la table se sont mobilisés pour célébrer les journées mondiales du goût de la France. Un événement qui rend hommage à la gastronomie française, à sa capacité d'innovation, aux valeurs qu'elle véhicule, notamment le partage, le plaisir et le respect du bien manger. Goût de France répond à un besoin, à une demande, à une aspiration, parce que tout le monde aime manger. Tout le monde recherche la convivialité, s'attache à cette sublimation éphémère. La cuisine française a partie liée avec la fraternité qui est au fronton de notre République. Cet appétit pour goût de France est le signe que notre gastronomie conserve une aura singulière. Et c'est comme ça que la cuisine française s'est progressivement imposée sur la scène culinaire mondiale. Une cuisine dite originale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Des liqueurs aux mains en passant par le champagne servi en supplément, tout le plaisir était là, comme pour qui veut s'envoler à bord d'Air France. Des 2000 restaurateurs, 2000 chefs sont en train de préparer
pour les clients d'Air France, pour l'ensemble des amateurs et des gastronomes du monde. Donc un menu prestigieux pour mettre en valeur la gastronomie française. Et je crois que c'est cet esprit de communion qu'il faut célébrer ce soir et qu'on célèbre au Togo avec les 7 restaurants qui sont partenaires de l'opération. 7 hôtels et restaurants togolais se sont joints à cette 3e édition de l'opération Goût de la France. C'est aussi la joie de partager des pots ensemble, mieux une opportunité pour savourer et faire savourer la France à travers des menus valorisants qui d'ailleurs traduisent le savoir-faire des chefs. Rendez-vous donc l'année prochaine, le 21 mars prochain, pour une autre dégustation. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Susupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.